Bonjour, je me présente Noémie Boutin, responsable des relations publiques du comité d'audit de Sainte-Sophie d'Halifax. Pour cette conférence de presse, je serai aidée par Élodie Fontaine, présidente du comité d'audit de Saint-Albert, Caroline Lacharité, responsable des relations publiques du comité d'audit de Saint-Albert, et Kylie Ménard, membre du comité d'audit de Lister. Avant de débuter, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Madame Aïda Ouédrago chez Hydro-Québec, Monsieur Patrice Pinard, président de partenaire d'audit Chambre du Québec, à tous les journalistes présents, merci beaucoup pour votre présence. J'inviterai maintenant Élodie, Caroline et Kylie pour présenter le communiqué. Les administrateurs de partenaires d'audit du Centre du Québec sont fiers d'annoncer le renouvellement d'un important appui financier de 20 000 $ reçu de la Société État d'Hydro-Québec pour l'année 2024. Par cette contribution, Hydro-Québec veut soutenir les formateurs et dynamiques services jeunettes de cette entreprise. En responsabilisant les jeunes dans la vie de leur communauté, Partenaires d'audit du Centre du Québec développe leur leadership, en fait des entrepreneurs sociaux et, au besoin, vient en aide à ceux aux prises avec certaines difficultés. Ces fonds permettront à Partenaires d'audit du Centre du Québec de poursuivre leurs offres audacieuses et d'excellents services d'accompagnement et de formation jeunesse aux adolescents demeurant dans plus de 21 municipalités rurales réparties dans la région du Centre du Québec. Hydro-Québec est une société d'État dont l'unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Elle fournit une alimentation électrique fiable et des services de grande qualité. Grâce à ses installations hydroélectriques, Hydro-Québec contribue de manière importante à la richesse collective et joue un rôle central dans l'instauration d'une économie à faible empreinte carbone. Reconnue comme un leader de l'hydroélectricité et des grands réseaux électriques, l'entreprise exporte une énergie propre et renouvelable et valorise son expertise ainsi que ses innovations sur les marchés mondiaux. Partenaires d'audit Centre du Québec est une organisation aux constantes évolutions qui favorise le déplacement des aptitudes des jeunes, encourageant leur engagement citoyen dans la vie de leur milieu. L'organisme s'assure que les jeunes se développent sainement et ce, avec le soutien des différents acteurs du milieu. Leur implication contribue à améliorer de la qualité de vie des gens concernés. Les services de Partenaires d'audit s'activent dans plus de 20 municipalités rurales situées dans la région du Centre du Québec, responsabilisent plus de 250 adolescents, s'adressent à plus de 1400 jeunes et touchant indirectement plus de 200 000 personnes. J'inviterai maintenant Madame Aïda Ouédrago, conseillère relations avec le milieu Centre du Québec, Mauricie, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, chez Hydro-Québec, à dire un mot. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Aïda Ouédrago, conseillère relations avec le milieu pour Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie et puis capitale nationale. Donc, Hydro-Québec est un fier partenaire de Partenaires 12-18 depuis bientôt 5 ans maintenant. Donc, nous avons augmenté récemment notre contribution à 20 000 $ parce que nous voulons aider les jeunes à poursuivre leurs rêves et voir ces rêves-là se réaliser. Donc, nous sommes fermement engagés à soutenir nos leaders de demain et parce que Partenaires 12-18 fait une différence dans la vie des jeunes. Donc, plus de 200 000 personnes qui sont touchées, c'est vraiment une différence dans la vie des jeunes. Et Hydro-Québec est fier de pouvoir les accompagner parce qu'au final, c'est la société qui va sortir gagnante. Donc, nous avons bien hâte de voir ces réveilleurs de leaders demain. Pourquoi pas à Hydro-Québec prochainement. Merci beaucoup. Maintenant, M. Patrice Pinard, président de Partenaires d'audit Centre du Québec, à venir prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Pour commencer, je voulais remercier la présence de Mme Aïda Ouédrago. C'est pas pire. Je voudrais remercier nos journalistes, les Claude au carré. Fait que, remercier aussi nos deux intervenantes. Sans elles, Partenaires 12-18 ne serait pas ce qui est. Parce que vous faites un travail, on le voit. Les jeunes, quand vous arrivez, ils vous accueillent, ils sont toutes souriantes, sont contents de vous voir. Fait que merci beaucoup de votre travail. C'est vraiment important dans un organisme
communautaire comme la nôtre, si on n'a pas de compétences dans ce milieu-là, vous êtes laissé des fois à vous-même aussi un petit peu. Fait que dans ce temps-là, ben on se remet à vous autres. Fait que merci beaucoup d'être là, puis merci de votre travail. C'est vraiment apprécié. Après ça, je voudrais remercier les jeunes qui ont préparé la conférence de presse. Vous savez, je le dis souvent des fois dans les conférences de presse, pour certains, c'est plus stressant, pour d'autres, ça l'est moins. Mais l'exercice que vous faites là, vous ne savez pas encore, puis ça, je le dis souvent, mais peut-être plus tard dans votre vie, vous allez dire « Ouais, moi, j'ai fait ça quand j'étais partenaire d'O18, puis aujourd'hui, ça me sert. » Ça me sert, ce soit que dans votre travail, c'est pas nécessairement d'être en avant d'un public ou de quoi que ce soit, mais ça donne une confiance en soi. Puis ça soit juste d'aller faire vos exposés orales à l'école, ça peut vous aider. Fait que oui, des fois, c'est stressant. Même moi, ça fait plusieurs je fais. J'étais encore un peu fébrile quand j'arrive. Puis, quand même, ça fait 7-8 ans que je suis président. Je suis dans le partenaire d'O18, ça fait pas 7-8 ans que je suis président, mais, tu sais, je suis conseiller municipal, fait que j'ai eu à faire ces choses-là. Puis, à votre âge, j'ai eu un peu on n'avait pas partenaire d'O18, mais on avait un monsieur qui s'appelait Normand Maurice à Victoriaville. Personne probablement le connaît, mais c'est le précurseur de la récupération au centre du Québec. Puis lui, il nous a fait faire des choses, écoute, moi, je pensais jamais faire. Lui, il avait fait un salon de récupération. Il y en avait qui s'occupaient des kiosques, il y en avait qui s'occupaient des autobus pour aller visiter Cascade. Moi, j'étais attitré à faire visiter Cascade. Je me présentais devant l'autobus, devant des jeunes, des professeurs. On partait avec eux autres faire visiter Cascade, certaines places dans l'usine. Vous pouvez vous dire qu'il y a des matins que ça ne me tentait pas d'y aller. Ça durait 3-4 jours, cette affaire-là. Mais je m'en souviens encore, puis je suis content. Qu'aujourd'hui, ça m'a aidé à être ici devant vous. Puis ça n'a pas de prix, cette chose-là. Fait que prenez ça comme une expérience de vie. Après ça, je voulais remercier Mme Aïda pour votre contribution à Partenaire d'O18, parce que vous savez que sans ces partenaires-là, Partenaire d'O18 pourrait s'en sortir, mais ça serait assez difficile. On parlait tout à l'heure en entrée de jeu qu'il y a des fois que vous êtes occupé de maisons de jeunes, puis que des fois l'été, les intervenants sont obligés d'être sur le chômage. Bien, nous aussi, ça a déjà arrivé de dire, bien, on va de la misère à finir l'année parce qu'il manque de fonds. Mais quand une grande corporation comme Hydro-Québec s'implique, pour nous, ça vaut beaucoup d'argent, bien plus que le montant qui est là. Puis aussi, je voulais dire, Hydro-Québec, on parle souvent d'Hydro-Québec, bon, on regarde, c'est Hydro-Québec. C'est qui, ça, Hydro-Québec? Bien, c'est des gens comme vous qui s'impliquent, qui ont le souci pour les jeunes, de s'impliquer avec les jeunes. Parce que, comme vous avez dit aussi, vous savez, ces jeunes-là, bien, c'est peut-être vos ingénieurs de plus tard, c'est peut-être vos ressources humaines de plus tard, c'est peut-être tous les corps de métier que dans cette boîte-là. Bien, oui, exactement, exactement. Fait que merci beaucoup pour votre implication, puis ça fait vraiment plaisir. Tantôt, pour Partenaire d'O18, on parle aussi de leadership souvent pour ces jeunes-là. Tu sais, vous savez, d'avoir du leadership, c'est pas toujours de penser d'être premier ministre, là. Tu sais, oui, être premier ministre, ça prend un certain leadership, mais le leadership, là, dans vos comités, ça commence là. Ça commence là en travaillant avec les autres jeunes, en emmenant d'autres jeunes, faire connaître Partenaire d'O18, ça commence là. Puis ça va vous suivre toute votre vie. Que ce soit dans votre travail, puis même au niveau du travail, du leadership dans un groupe, c'est pas obligé d'être toujours en avant, puis quand quelqu'un a du leadership, souvent il est rassembleur, puis ça se rassemble en entour de cette personne-là, puis ça fait des personnes qui sont appréciées dans des milieux de travail. Fait que merci beaucoup pour votre implication. Sans vous autres aussi, Partenaire d'O18 n'existerait pas. Puis merci pour votre présence. Merci aussi à Gilles, notre directeur général, qui coordonne souvent toute cette chose-là. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne journée. Merci. OK, à toi. Est-ce que les journalistes ont des questions à poser aux personnes présentes? Partenaire du 18 du Centre du Québec, ça fait 1 an et demi qui est devenu Centre du Québec, parce qu'avant, on avait Partenaire Érable, Partenaire Arthabasca, puis il y avait Drummondville qui était dans Partenaire Arthabasca.
Là, on a fusionné ça pour partenaires d'eau 18 Centre du Québec. Là, pourquoi? C'est parce que, justement, avec des grandes corporations comme Hydro-Québec, ben on a plus de rayonnement, on a plus de visibilité en étant au centre du Québec. Fait que je pense que ça va aider. Puis, déjà là, on a des demandes d'autres municipalités là, vers Drummondville qui voudraient, c'est le financement qui est toujours là pour les intervenants. Fait que, avec ce 20 000 $-là, il va servir à consolider le partenaire Centre du Québec. Puis après ça, si on peut en rentrer d'autres, bien, tant mieux, on va aider là, plus de villages possible, plus de régions possibles. C'est une fois par semaine. Les intervenants vont dans les villages, là, ils ont des soirs attitrés. C'est 2 heures à peu près, c'est 2 heures à peu près, de 7 à 9. Puis souvent, dans les municipalités, les locaux sont fournis par les municipalités gratuitement. Puis il y a des intervenants aussi dans les écoles. On a à Warwick, on a à Plessis, on a à Drummondville. Dans le jour, les intervenants, souvent, ils ont quelques heures là. Fait que si les jeunes ont besoin de parler ou de présenter un projet, bien, souvent, ils vont aller rencontrer l'intervenant là du midi, puis ils travaillent avec eux aussi à partir de l'école. Puis on a un bureau ici pour nos intervenants. Des fois, ils se rassemblent. Puis on a un bureau ici à Rita-Saint-Pierre là, juste pour les intervenants. Vous aviez combien d'intervenants? 9. Merci, Brigitte. Oui, 9 intervenants. Parce que ça aussi, c'est un défi de tous les jours. On a des bons, mais avec le manque d'employés, le manque de personnel, Gilles, une chance qu'il est là, parce que des fois, on tombe à 8, des fois, on tombe à 6,5, puis des fois, on revient correct. Fait que ça bouge beaucoup, mais là ça a l'air d'être bien placé pour un bout, là. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.